C'est une grande étape dans l'affaire des biens mal acquis. Le 27 octobre 2017, la justice française rend son verdict. Théodorin Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale, est reconnu coupable de détournement de fonds. Immeuble dans le 16e arrondissement, voiture de luxe, il est accusé de s'être illégalement constitué en France un patrimoine luxueux, estimé à 150 millions d'euros. Il écope finalement de 3 ans de prison et de 30 millions d'euros d'amende avec sursis en première instance. Un jugement historique inédit. La décision de justice qui vient d'être rendue est historique, mais il convient maintenant de mener un nouveau combat qui est celui de la restitution des avoirs aux populations qui ont été spoliées. Et d'ailleurs, le tribunal lui-même aborde cette question. Mais alors que plus de 2 ans se sont écoulés, la question de la restitution de ces biens persiste. Une fois réquisitionnés, à qui profitent-ils ? Dans le cas français, par exemple, tous les biens confisqués sont directement destinés au budget de l'État. Pas un centime ne revient aux populations du pays. Il y a un trou dans la raquette légale, dans la raquette juridique. Je veux dire que ni la France ni les autres pays européens n'ont prévu de dispositions spécifiques permettant de s'assurer que quand on confisque des biens appartenant à des kleptocrates, et de façon définitive bien sûr, puisse être envisagée la restitution de ces avoirs détournés au bénéfice de ceux qui sont les seuls à être légitimes à les recueillir, c'est-à-dire les populations. Alors que s'est ouvert à Paris le procès en appel de Théodorin Obiang et celui de Rifat al-Assad, l'oncle du président syrien, également mis en cause, mais dans une autre affaire de biens mal acquis. Pour les associations, il n'existe qu'une solution, celle de la mise en place d'un mécanisme de restitution à l'échelle internationale.